Alors je sais pas pourquoi, mais j'ai eu envie de te filmer ces fleurs. Je les trouve super belles. Voilà. Je trouve ces petits coins super beaux, super sympas. Et je me suis dit que ça serait sympa pour commencer la vidéo. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais répondre à la question combien de temps il me faut pour faire une vidéo. Parce que c'est vrai que déjà premièrement, bien souvent les gens ne se rendent pas compte, ils ont l'impression qu'il suffit de prendre son téléphone, tu le mets comme ça, et puis tu te filmes 2 secondes, tu rentres à la maison, tu appuies sur publier, et puis rouler jeunesse. Donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point, eh bien il y a des gens qui peuvent passer sur cette vidéo, et puis être dans un projet similaire au mien, ou avoir envie de faire des vidéos, et qui vont se dire, ben oui, c'est intéressant, je voudrais bien savoir comment ça se passe, quelles sont les techniques, les astuces, et surtout combien de temps ça prend pour publier une vidéo par jour. Alors, combien de temps il faut pour faire une vidéo? Alors, il y a plusieurs phases. Il y a une petite phase préliminaire de préparation, entre guillemets, où le jour d'avant, je vais me dire ok, quel est le contexte de la vidéo? Je n'ai pas nécessairement une préparation par rapport au contenu, mais je vais avoir une préparation par rapport au contexte. C'est-à-dire, où est-ce que je vais filmer? Est-ce que je vais filmer en intérieur? Est-ce que je vais filmer dans mon salon, dans mon bureau, dans ma chambre, dans les toilettes, je ne sais où, dans la cuisine, sur la terrasse? Ou est-ce que je vais aller dehors? Et si je vais dehors, ben où est-ce que je vais aller? Forcément, si c'est pas chez moi, si c'est plus loin, si je dois prendre la voiture, il y a un minimum d'organisation. Donc ça, c'est le premier point. C'est difficile de dire combien de temps il faut pour ça, parce que ça se fait, voilà, ça se fait dans ma tête pendant que je fais d'autres choses en même temps. Ensuite, il va y avoir le filmage. Alors, je ne sais pas si ça se dit filmage, où je vais filmer, et là ça va dépendre. Pour une vidéo de, je sais pas, de 10 minutes, je vais pas filmer 10 minutes déjà, parce qu'il va y avoir des coupures. Il va y avoir des moments où je dis quelque chose, je me laisse aller, et puis après quand je fais le montage, je réécoute, je dis non mais ça c'est hors sujet, ou alors ça va pas à cet endroit précis, attends, on va se poser, ça va être mieux. Donc il va y avoir le filmage, et pour filmer 10 minutes, il y a tous des morceaux que je vais couper, et on va dire, voilà, si tu vois une vidéo de 10 minutes, si ça se trouve, il y a peut-être 20 minutes de film, ou il y a peut-être plus, parce qu'il y a également ce qu'ils appellent les b-roll, c'est-à-dire les petites images superposées que tu vois, les petites vidéos superposées que tu vois, qui viennent de l'extérieur, où je vais filmer le contexte, et puis je vais mettre ça par-dessus le plan principal, donc c'est le plan secondaire. Donc ça prend du temps aussi, c'est intercalé, et je vais essayer de filmer le maximum par rapport au contexte, parce que je ne sais pas du tout à quoi ça va correspondre quand je vais être face à l'écran. Ok? Donc, tu peux, quand tu vois une taille de vidéo, tu peux te dire que en réalité, il y a 3 à 4 fois plus de temps de contenu que tu n'envoies. Ce qui veut dire que, allez, on va dire une vidéo de 15 minutes, il faut 1 heure. Il y a 1 heure de vidéo. Et là, je te parle d'une vidéo qui serait proche de chez moi. Je ne dis pas une vidéo où je prends la voiture et puis je vais à 50 km, où je vais en déplacement, je ne sais où, ok? À peu près 1 heure. Après, je te parle pas des cas de figure où je me rends compte à la fin qu'il y a un vrai problème avec la vidéo, genre j'ai oublié un réglage et ça fait que c'est complètement horrible, ou il y a, je sais pas moi, une poubelle juste derrière moi, ou quelque chose qui fait qu'intérieurement, ça peut peut-être te paraître con, mais j'ai pas envie de la publier comme ça, donc je la refais. Mais je parle pas de ça, je parle du contexte idéal. Donc contexte idéal, une vidéo, à peu près 1 heure pour filmer. Ensuite, il y a le montage. Le montage, ça va dépendre. Si c'est une vidéo comme ça en extérieur, je vais illustrer avec des plans extérieurs, comme je te disais il y a un instant, avec des plans secondaires, avec des b-roll. Si c'est une vidéo où je suis chez moi, je vais illustrer avec des vidéos que je récupère sur Internet. Donc ça demande de la recherche, ça demande de trouver le bon plan qui va avec, etc., etc. Donc ça prend plus de temps. On va dire pour une vidéo d'une quinzaine de minutes, c'est pas rare qu'il me faille 2-3 heures de montage. Ça a l'air de rien, mais c'est énorme. Le temps d'importer sur l'ordinateur, ensuite il y a la compression, il y a toutes ces choses-là. 2-3 heures de montage, on va dire entre 2 heures et même jusqu'à 4 heures dans certains cas. Et je parle de vidéos comme ce que j'ai fait jusqu'à présent. Je ne parle pas de quelque chose qui serait hyper pointu, hyper chiadé, avec plein d'angles différents, etc. On est d'accord, je parle de quelque chose de simple. Et puis ensuite, il va y avoir le temps pour la publier, la description,
les miniatures, le titre, etc., etc. Et ça prend du temps aussi. Donc pour synthétiser, on va dire 1 heure pour filmer, 3 heures de montage, même si j'ai pas énormément de recul, donc c'est difficile, mais on va dire 3 heures de montage. Pour le reste, le temps de faire la miniature, ce qui prend du temps aussi, parce que c'est pas toujours très simple. La publication, le titre, etc., la description, ça fait 1 heure de plus, donc ça fait 1 plus 3. Je me perds dans les chiffres, plus 1. Allez, on va dire, on prend large, on va dire 4-5 heures. Ça peut être un petit peu moins, ça peut être un petit peu plus. 4-5 heures de travail pour que tu puisses voir une seule vidéo. Donc tu comprends, avec ces 4-5 heures de travail pour une vidéo, tu comprends déjà le premier point qui fait que je te dis à certains moments, ça me met la pression et que je m'engage dans quelque chose qui est énorme. Parce que je suis pas retraité, je suis pas au chômage, j'ai une activité à temps complet. Et donc réussir à caser 4-5 heures là-dedans, ben, c'est vrai que c'est un défi qui est énorme. Et là, je parle juste du côté mécanique, gestion du temps. Je parle pas du côté émotionnel. Je parle pas de ce que ça fait remuer à l'intérieur. Parce que ça fait remuer des choses. Il faut pas rêver. Ne serait-ce que me montrer, entre guillemets, vulnérable face à la caméra. C'est pas quelque chose que j'ai l'habitude. Donc c'est un contexte qui est totalement nouveau. Et ça remue à l'intérieur. Alors tu vas me dire, mais pourquoi tu le fais? Pourquoi tu fais ces vidéos? Et déjà, pourquoi tu fais une vidéo dehors? Et pourquoi tu la fais pas chez toi, simplement, tranquillement posée? Pourquoi tu fais pas une vidéo par semaine? Si je fais une vidéo par jour, déjà, ça veut dire qu'en 1 an, j'aurais fait 7 ans de travail par rapport à si je faisais une vidéo par semaine. Ensuite, le fait de faire des vidéos courtes, et j'en ai déjà parlé, c'est que concrètement, voilà, il y a une histoire à raconter, il y a plein de choses à montrer. Alors je pourrais faire une vidéo, je pourrais me poser et dire, voilà, alors, combien de temps? Alors tu es prêt, tu mets le chronomètre. Combien de temps je mets pour faire une vidéo? Alors 1 heure pour filmer, ensuite 3 heures de montage, et puis après 1 heure en plus, la publication, etc. Voilà, donc ça fait 1 plus 3 plus 1, ça fait 5. Allez, c'est terminé, voilà, on coupe le chronomètre, la vidéo est terminée. Ah non, 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 ah non, on a oublié le... Allez, au revoir, à demain, ciao. Tu vois ce que je veux dire? Mais quel est l'intérêt? Les gens, ils vont regarder une vidéo, ils vont arriver là-devant, ils vont dire, mais purée, mais quel est l'intérêt? Le mec, il me dit bonjour, au revoir, c'est pas le but. C'est comme si tu vas voir un ami et puis il dit salut, comment ça va? Assis-toi, allez hop, on boit un verre comme ça et puis on s'en va. Ça n'a pas de sens. Il n'y a pas le contexte. Et c'est le contexte qui fait toute la différence. Alors, il y a des techniques pour gagner du temps. Je me pose et je te dis ça. Ok, alors la première technique secrète, c'est celle que je suis en train de faire aujourd'hui. Et je fais exprès de la faire aujourd'hui en relation avec la vidéo d'hier pour t'illustrer tout ça, pour bien que tu comprennes. Si tu es observateur, tu as dû te rendre compte ou te douter que la vidéo d'aujourd'hui, finalement, ben, je la fais le même jour que la vidéo d'hier. Je suis habillé pareil, c'est le même jour, il fait le même temps, pas terrible, on va dire. Et donc, je filme les 2 vidéos le même jour. Alors, je pourrais prendre cette vidéo et puis la mettre dans quelques jours, dans quelques semaines, et puis personne verrait la différence. Là, j'ai fait exprès de la coller, la mettre le lendemain pour que tu puisses un petit peu avoir l'illustration. Parce qu'à certains moments, ben, je pars, voilà, je sors, je vais filmer, puis concrètement, eh ben, je suis dans l'énergie de faire une autre vidéo et je la fais. Et puis il y a d'autres jours où j'aurai pas l'énergie de faire une vidéo et je pourrais récupérer cette vidéo, la monter, et puis finalement ça fera un contenu. Donc je serai dans mon défi de publier une vidéo par jour. Simplement, il y a certaines choses qui auront été groupées parce qu'il faut pas se voiler la face. Je sais pas si toi t'en es capable, mais moi je suis pas capable d'avoir une énergie absolument constante pendant 365 jours. Je sais qu'il y a certains jours où je vais être fatigué, il y a certains jours où je suis pas en énergie, il y a certains jours où je vais avoir des problèmes ou des choses qui vont me tracasser. On est tous pareils, hein, on vit dans le monde, on vit pas tout seul au milieu d'une cabane. Donc il y a des choses extérieures, il y a... Quand tu gères une société, que tu es... Restons concentrés, David, les gens te regardent. Quand tu gères une société et que tu as une activité, il y a tout un ensemble de problématiques. Et concrètement, c'est clair que c'est quand tu as de l'énergie qu'il faut en faire quelque chose. Donc, ça, c'est une technique que j'ai trouvée qui me permet de gagner du temps. Alors, bien sûr, il y a certaines choses que je vais faire, que j'ai en tête, je t'en parlerai plus tard, qui vont se dérouler au jour le jour. C'est évident. Imagine, je pars marcher pendant 5 jours. Eh bien, je vais filmer 5 jours différents en disant voilà, on est le premier jour, on est le deuxième jour, etc. Je vais pas tout filmer en un jour puis te dire bah, je pars marcher 5 jours alors qu'en fait je marche qu'un jour. On est bien d'accord.
Tu vois, typiquement, cette partie, ce que je viens de dire là, je ne sais pas du tout si je vais la garder au montage. Je te dis ce qui me vient, et puis au montage, je vois si ça fait sens ou pas. Donc si ça se trouve, ça ne sera pas monté. Donc ça, c'est vraiment l'astuce principale qui va me permettre de gagner du temps. Mais par contre, le temps à filmer est toujours là, le temps de montage, il est toujours là. On est d'accord. C'est simplement que ça permet de grouper un petit peu, ça aide un petit peu, mais ça ne va pas changer la donne. C'est pas pour ça que c'est totalement plus facile. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vais continuer ma balade et puis je te dis à demain. Ah non, attends, bouge pas. Il est... Ah, pas mal. Il est 8 h. Il est 8 h, donc 8 h du matin. Donc j'ai commencé, je suis parti de chez moi dans la vidéo d'hier. Il était 7 h, donc ça fait 1 heure. Là, je me suis bien débrouillé, tu vois. Les 2 vidéos ont été filmées en 1 heure. Ça illustre parfaitement ce que je te disais, à savoir tu peux gagner du temps quand tu groupes plusieurs vidéos, mais ça dépend ce que tu dis. Quand je te parle du temps qu'il faut pour faire un montage, c'est ok, je peux le faire. Si je te dis comment je me sens intérieurement, si je te parle d'une évolution jour après jour, c'est différent. Voilà. Donc les vidéos qui seront intercalées, ce sera plus des vidéos sur des choses générales qui dépendent pas de l'instant, qui dépendent pas de ma progression intérieure. Tu vois, par exemple, si je fais une vidéo, je t'explique ceci sur l'âme ou sur l'être intérieur ou sur la gestion des émotions ou quelque chose comme ça. C'est quelque chose que je peux placer à différents moments. Voilà, j'arrête pour aujourd'hui. Allez, à demain, ciao. Alors, dans ce coin, il y a des lapins. C'est assez marrant parce qu'on est au bord de la mer comme ça. Et il y a des lapins. Je ne sais pas si on va en voir. C'est une personne qui a laissé plusieurs lapins dans la nature, ils se sont reproduits et puis après il y en a plein et comme les gens les nourrissent, ils restent dans le coin. Donc là, je n'en vois pas. Bien entendu, le lapin... Oh, on voit un. Il y en a un là. Regarde. ¿Has visto? Tiene uno, otro aquí. Tiene un montón. Hay muchos, sí. Sí. Porque la gente le da a comer. Sí, ahí tiene mucho comida. Ah non, mais c'est hallucinant. Pas du tout sauvage. Pas du tout sauvage. Viens là. Non, j'ai rien à manger. Allez, on va voir l'autre. On s'approche un petit peu. Viens là. Allez, viens voir papa. Viens voir papa. Donc voilà, on a plein.